La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Ce soir, nous allons parler de la place de la femme dans la musique. Je vais dire bonsoir à ma co-animatrice Tamar. Hello! Jessica n'est pas avec nous ce soir, mais tu es avec nous dans notre tête, dans notre cœur. Yes, moi. Everything. Mais nous avons une invitée spéciale tonight, Sarah May. Yes! Salut! Oh, merci et bienvenue à la tablée des femmes. Merci de me recevoir. Merci de m'avoir invité, les filles. On va choose on that. Notre soupe, non? Cheers. Santé. On ne respecte pas, maintenant. Always. Pour rester hydraté. Bien sûr, moi, c'est bon, c'est du thé organique. Hein? Yes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Sarah May, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ceux qui connaissent ça, c'est bizarre parce qu'on te voit partout. On va te mentir. Tu es dans tous les magazines, tous les spectacles, toutes les émissions, j'en passe. Mais on ne sait jamais hein, si quelqu'un du bas Québec qui nous écoute. Donc, Sarah May est née au Sénégal, puis on a déjà eu cette conversation. Ton frère, c'est Karim Ouellet, le chanteur populaire. Ouais. Ben oui. J'arrive toujours pas à y croire que c'est ton frère. Ça veut dire que c'est une nouvelle. Oui, c'est bien en même temps. Et puis, gros big up à mon frère Karim, qui a pavé le chemin de beaucoup de choses. Donc, ouais, écoute, grand frère. Et voilà, c'est plusieurs points. Et puis, voilà, c'est la famille. Yes, c'est famille talentueux, c'est ça qui arrive. Merci. Puis, tu as lancé 2 albums, donc Légitime en 2015, Irréversible, excuse-moi, en 2019. Tu as été la première artiste hip-hop à être nominée dans la catégorie Révélation de l'année au Gala de la Disque. Tu as été cette année porte-parole aux côtés de l'humoriste Abba pour le mois de l'histoire des Noirs. Auteur, compositrice, interprète, vous la connaissez, vous connaissez probablement ses singles, T'as pas cru, Freedom, Mapo et Fuego. Yes. Fuego. Fuego. Avant de commencer, ta choriste. Avant, je mets ta choriste derrière. Tu pourrais. Je vais parler à l'équipe. Je vais parler à mon équipe. Girl, I love you. Yeah, you see. Petit conseil, non. Mais, je voudrais savoir, Sarah May, quand et comment a commencé cette passion pour la musique et entre autres le rap? Ah oui, ça remonte à quand même loin. Moi, j'étais tout d'abord une fan de rap. Moi, c'est mon cousin à l'époque, quand j'avais peut-être 9-10 ans, qui m'a donné mes premières cassettes de rap new-yorkais, où il y avait juste 2 faces de chaque côté de la cassette. L'époque des CD, c'était années 90. En fait, fin des années 90. Et donc, j'ai écouté beaucoup de rap français, beaucoup de rap américain. Et quand j'étais au Sénégal, j'ai fait mon secondaire là-bas. Et à ce moment-là, j'ai découvert vraiment le rap français parce qu'on était vraiment plugués sur la France et sur Paris. C'était un petit peu comment dirais-je, le repère dans la musique, dans le rap français. C'était vraiment la France. On avait toutes les chaînes de télé françaises, de clips, de musique et les chaînes de radio qui se rendaient à Dakar. Donc, j'ai grandi là-dessus. Donc, tu sais, j'enregistrais les freestyles à la radio. J'étais vraiment une geek un peu de rap, là. J'ai vraiment eu un coup de cœur, puis j'ai commencé à écouter que ça. Donc, je te dirais que c'est vraiment à la fin de mon secondaire, autour de 16-17 ans, que j'ai commencé à écrire. Puis après mon secondaire, quand je suis entrée à Québec en 2003, j'ai commencé à vraiment écrire, faire du studio. Mon frère m'a présenté des gars de Québec, Tom Lapointe, tous les gars de la scène rap de Québec que j'ai connus à ce moment-là, que j'ai commencé à côtoyer. Et de là, j'ai commencé à faire de la musique, en fait. Oh, wow! C'est toute une belle aventure, là! Ouais. Puis, dis-moi, est-ce que tu trouves que tes origines ont une influence
sur ta musique, sur qu'est-ce que tu écris comme musique. Parce que je pense à les vidéos que tu as faites au Sénégal. La musique, c'est Bondem, si je ne me trompe Oui. pas. Puis, il y a une histoire, j'imagine, derrière ça. Donc, dis-moi, est-ce que ça influence ta musique? Il y a une histoire depuis le début, en fait, même dans mon premier album Légitime, dans cet album-là, je raconte pas mal mes années entre l'Afrique et le Québec. Donc, c'est vraiment teinté de mon vécu en tant qu'adolescente, ce que j'ai vécu dans mon adolescence et un petit peu tous les changements que j'ai eus, tous les pays que j'ai fait, les villes qu'on a fait avec ma famille. Donc, ça a toujours teinté ma musique et pour Irréversible, en fait, le but, c'est que je voulais que ce soit hyper dansant, je voulais que mon rap, pas qu'il soit accessible, mais je voulais vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Tu sais, mes premiers projets avant mon premier album, c'était influence électro. J'avais fait un EP house électro avec Chachou, qui est un gros producteur montréalais. J'avais fait quand même des trucs assez pop aussi. Donc, j'étais très dans les mélodies déjà avant de faire mon premier album. Donc, avec Irréversible, j'ai juste puisé plus loin dans les mélodies afro. Je me suis amusée avec ça et c'est sûr qu'il y a des thématiques, il y a des sujets qui sont récurrents dans mes chansons, dans mes paroles, où je parle de l'Afrique et où je veux montrer l'Afrique que moi j'ai connue, dans laquelle j'ai grandi, puis qui est souvent différente de l'idée qu'on se fait de l'Afrique en général. Donc, je suis quand même fière de ça. Puis j'ai un lien fort, j'ai mes amis encore que j'appelle chaque semaine, on se WhatsApp, tout ça. Donc, ouais, toujours présent, c'est sûr. Puis, est-ce que tu trouves que là-bas, en Afrique, Sénégal, les conditions des femmes sont très différentes que les conditions des femmes ici? Est-ce que c'est un peu qu'est-ce que tu voulais représenter dans ton vidéo, Bondem? Ben, Bondem, c'est exactement ça, tu sais, avec la réalisatrice Caraz, c'est elle qui m'a approchée avec l'idée d'aller au Sénégal. T'sais, moi, j'étais vraiment enchantée, je suis là, parfait, on va au Sénégal, ça va être, on va faire un clip, je vais aller en vacances, je vais aller voir mes amis, je vais bien manger, c'est parfait. Et c'était vraiment ça, tout s'est enchaîné dans ma tête comme ça. Puis, en fait, elle, c'est une femme, c'est une réalisatrice, moi, je suis une rappeuse, et elle a dit, pourquoi on fait pas un hommage aux femmes, elle est allée se renseigner, elle a fait des grosses recherches sur le Sénégal et je pense que ça l'a touché beaucoup et de là elle a monté ce scénario-là qu'on a réussi à mettre en image de la plus belle façon possible parce que tu sais, arriver à Dakar et dire ok on va faire un clip, hein, c'est pas comme ici, c'est un autre beat. Moi oui je viens de là, il y a des gens qui me connaissent là-bas mais je vis pas là, donc ça a été quand même un challenge sur une dizaine de jours à faire ce clip-là, mais c'était vraiment pour montrer les multifacettes de la réalité d'une femme sénégalaise ou même africaine. Tu sais, il y a encore des problèmes d'inégalité dans les relations hommes-femmes, il y a encore des mariages forcés. Il y a encore des mutilations génitales dans certaines parties, un peu plus à l'extérieur des centres. Il y a tout ça qui est présent et en même temps, c'est une société hyper dynamique parce que très jeune, 70% des gens ont moins de 35 ans. C'est que de la jeunesse, les gens écoutent de la musique, tout est vraiment en train d'exploser et c'est des villes où tu débarques, puis c'est des grosses villes, il y a des tours, il y a des gratte-ciel. C'est pas l'image dont on se fait, mais il y a des dualités comme ça dans la société. Puis je pense que Bondem, ça a été une belle représentation de ça, mais ça a été vraiment de montrer la fierté aussi de la femme sénégalaise, surtout. Super. Par rapport à qu'est-ce que tu as dit plus tôt, tous les contacts que tu as pu avoir en commençant à rentrer dans les studios, ton frère qui a pu te faire entrer en contact avec plein de monde, est-ce que tu as trouvé difficile de t'intégrer à ta lumière, par rapport à ton style de musique, à toi, ce que tu voulais faire? Parce que c'est tout comme ça que l'univers de rap, c'est un univers d'hommes. Ouais, c'est il y a plus d'hommes que de femmes. Puis on sait tout ça que la femme, doit déjà travailler plus fort, quasiment dans tout. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est clair. Et moi, en fait, je te dirais que j'ai quand même été choyée parce que je pense que du fait, en fait, quand j'ai commencé de base à Québec, chez la petite sœur de Karim, donc les gens prenaient soin de moi. J'ai été très proche de Tom Lapointe, qui est mon ex, mais qui est aujourd'hui encore mon DJ, mon producteur à ce jour. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est des gens j'ai eu des gens qui ont confiance en moi, confiance en mon talent, qui m'ont motivée, parce que c'est les gens qui me disaient continuer, parce que moi, je trouvais pas au début que c'était extraordinaire ce que je faisais. C'était pas très bon non plus. Mais j'avais cette passion-là, je pense que j'avais une drive et j'ai toujours eu des gens qui m'ont poussée, qui
mais sans me forcer, sans trop être intense. Fait que j'ai juste pu naviguer là-dedans et j'ai toujours eu beaucoup de respect de la part de mes collègues rappeurs. Après l'industrie, les maisons de disques, tout ça, c'est un autre niveau. Il arrive des conneries parfois, puis des fois, il y a des gens très, très euh, désagréables que tu croises là-dedans. Mais en ce qui a trait aux artistes, aux autres collègues que j'ai fréquentés, j'ai vraiment été choyée à ce niveau-là, puis je me suis jamais fait ouais. Par contre, ce que je trouve toujours le fun, c'est les gens qui sont surpris du talent, de la qualité de la musique, surpris de la qualité du show. Donc, je pense que les gens, en général, se font des idées préconçues quand ils entendent il y a une femme qui rappe, ils pensent que ça va être moins bon qu'un gars, parce que l'on souligne que c'est une femme, et à plusieurs niveaux, on va souligner que c'est une femme, on va continuer à rappeler aux gens aussi que c'est une femme. Tout ça, c'est des mécanismes de société, tu sais, mais moi, c'est juste le temps qui a fait les choses, tu sais, j'ai été très vite passionnée, très vite focus, puis tu sais, je suis allée à l'école en même temps, j'ai travaillé toujours en même temps, mais je voulais que ça marche, puis j'ai jamais abandonné parce que je sentais que, tu le sens, je sais pas, il y a quelque chose dans la vie qui dit, sinon il y a longtemps que j'aurais arrêté, là, parce que faire du rap au Québec, meuf, tu sais, fais autre chose, là, il y a plein d'autres choses que j'aurais fait avant, là, tu sais. Mes parents aussi auraient souhaité peut-être que je fasse autre chose. Mais maintenant, là, hein, en te regardant, je pense qu'ils sont bien fiers de toi. Oui. Après, c'est des parents, je pense. Tu sais, au début, je pense qu'on est plus jeune, on voit nos parents comme des parents, mais c'est des adultes, c'est des gens qui ont des sentiments, c'est des gens qui veulent qu'on soit bien, qu'on ait une certaine sécurité. Donc, je pense que quand t'es parent, t'as toujours de l'inquiétude et puis t'es jamais tranquille à 100%. Donc, là, ils sont contents que ça va bien, mais que ça va bien. Que ça va bien. Regarde, je sais pas, je suis pas sûre, mais bon, bref. Mais j'ai juste évolué tranquillement dans ce que j'aimais, tu sais, toute ma carrière. J'ai essayé beaucoup de trucs. J'ai travaillé avec différentes personnes. Ça a toujours été du work in progress, ce que j'ai fait. Pour faire du pouce à ce que tu as dit tantôt, tu as dit que tu as toujours travaillé work in progress dans ton évolution. Est-ce qu'on a essayé de changer ton style? Parce qu'on sait tout, tu sais, cheveux naturels, tête rasée, vis, les longs cheveux, les cheveux ondulés, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce qu'on a essayé de changer ton style, chevelure, vestimentaire? On n'a pas essayé de me mettre une perruque sur la tête, ça aurait été difficile, mais on a essayé de me faire comprendre qu'il fallait que je sois plus, entre guillemets, féminine. Ouais. Peu importe ce que ça veut dire. Que je sois, c'est ça, plus sexy un peu, tu sais, plus aguicheuse, tu sais, parce que les femmes qui font de la musique, on essaie toujours de ramener ce truc sexy-là. Ce truc de séductrice, exactement. Tout le temps. Moi, très tôt, on m'a dit, tu sais, t'es une fille, t'es noire. Tout de suite, très tôt, on m'a dit, t'es noire. Si tu vas en France, c'est très raciste, bonne chance. Si tu fais ça, c'est hyper raciste. J'ai entendu ça day one, tu comprends? Fait que je me suis dit, je vais faire ce que je sens parce qu'il n'y a pas de recette dans ce truc-là. Puis, j'avais pas de modèle non plus de d'autres femmes noires, disons, qui faisaient du rap ici ou ailleurs, même ou en France ou en Europe, il n'y en avait pas vraiment à l'époque, mais qui marchaient, tu sais, qui... il y avait Diams, mais bon, je pouvais relate, mais c'était à d'autres niveaux, tu sais. Donc, tout a été fait un petit peu instinctivement, mais oui, on a essayé de me façonner un petit peu, mais ça n'a jamais été possible parce que je suis très têtue, ça aurait été compliqué pour la personne. Mais tu sais, les fois où j'ai essayé de changer des affaires, où dans ma musique ou truc, ça sonnait faux tout de suite, puis j'étais tout de suite pas bien. Donc, tu sais, je suis jamais allée très loin là-dedans. Qu'on a essayé de me faire croire ce truc, non. Et bizarrement, on est nous trois avec les cheveux courts. Tu vois? Don't care. Girl, natural. Oh, yes. Là, c'est comme, les cheveux courts. Là, maintenant, everyone will have short hair. Je trouve qu'on a une bonne petite, un beau visage. Merci. Ça, je disais tantôt avant l'entrevue, n'importe quelle couleur, tes cheveux très bien. Ouais. Merci. Vous êtes belles aussi, on est toutes belles ce soir, c'est parfait. Écoute, avant de passer à la question pop-up, avant, j'aimerais que tu nous dises si tu as des conseils à donner à une femme qui voudrait peut-être s'essayer dans l'industrie de la musique.
le rap game même? Ouais, je dirais, ben, avant tout, c'est d'être passionné de ce qu'on fait. La musique, en tout cas, personnellement, c'est instinctif. Tu sais, c'est un instinct. Pour moi, c'est une seconde nature. Si je fais quelque chose et je sens que je m'éloigne de qui je suis, ça va s'entendre, ça va se voir. Je pense qu'être soi-même, c'est hyper important dans la musique. Peu importe nos influences qu'on a envie de faire au niveau créatif, mais d'être soi-même, de s'écouter. Je pense qu'avoir une bonne équipe, c'est primordial. Et t'es pas obligé d'avoir la grosse équipe dès le départ. T'es pas obligé d'avoir un booker, un gérant, un truc. Tu peux commencer avec une personne de confiance qui croit en ton talent, qui est là pour t'épauler, qui est là pour t'amener plus loin. Moi aussi, j'ai eu la chance de toujours m'entourer de gens hyper talentueux, que ce soit au studio, que ce soit avec des compositeurs ou d'autres artistes. J'aime m'entourer de l'excellence parce que c'est le seul moyen pour moi d'être meilleur puis d'évoluer. C'est d'être stimulé par le talent des autres. Fait que de s'entourer de gens talentueux aussi, je pense que c'est hyper important. Et de garder ses convictions. C'est ça, c'est facile. Parce que je pense que la musique, comme le cinéma, c'est des domaines où l'image est hyper importante. Et tu te fais vite une idée de ce que c'est. Et une fois que tu es dedans, je ne veux pas briser les rêves de personne, mais c'est pas la même game. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discipline. Puis, je pense pas que j'aurais pu faire ce métier-là à temps plein sans discipline. Vraiment, vraiment, j'aurais pas pu. Parce que tu peux te perdre vite dans plein d'affaires, se faire trop le party, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux penser que t'es meilleur, ta tête peut enfler, Fait que je pense que la discipline et être grounded, c'est hyper important. Pour moi, en fait. Non, mais je pense que la discipline, c'est à la base de tout. C'est la base de tout. Dans tout rêve ou dans toute chose qu'on veut s'impliquer plus, il faut avoir une certaine discipline. C'est clair. Parler de l'équipe aussi, d'avoir une bonne équipe, ça c'est aussi très important, des gens de confiance. Je pense que les conseils que tu as donnés sont valables. Valables, très réalistes. Exactement. Ouais, mais c'est la réalité. Hein, parce que du vécu. Ben, c'est ça, en fait. Moi, les gens me connaissent maintenant, mais ça fait 15 ans qu'on fait la musique. Donc, on a travaillé avec des gens à l'étranger, on a travaillé avec des Français, j'ai eu du management là-bas, j'ai voyagé, j'ai fait des shows à l'extérieur. Fait à un moment donné, il y a des choses que si les gens me découvrent là, ils pensent que je vais tomber dans certains pièges. Mais moi, ça fait 15 ans que je fais de la musique, donc je connais la business parce que c'est un truc qui m'intéresse, de savoir c'est quoi le rôle de telle personne dans ma carrière, qui doit faire quoi. C'est un tout, en fait. Parce que quand tu fais de la musique, quand tu vas en faire à temps plein, après, tu deviens une entreprise, tu deviens un business. Donc, les gens autour de toi, c'est toi qui le gagne pas, en fait, de beaucoup de gens. Donc, il faut savoir ça, puis garder sa tête sur les épaules, je pense. Puis, tu sais, ça permet avant de passer à la question pop, je voulais juste prendre 2 secondes. C'est une petite anecdote que je raconte à tout le monde parce que je trouve que c'est important. J'avais de respect pour toi, mais j'en ai doublement, OK? Puis j'explique parce qu'on avait eu des problèmes d'enregistrement la première fois, donc on a dû refaire l'entrevue, OK? Ton équipe, ils ont été comme à 100% avec l'idée, ils sont assurés que tu puisses avoir une place pour moi. Ils n'étaient pas obligés. Fait que, je veux remercier ton équipe. Et deuxièmement, je veux te remercier d'être aussi authentique et transparente. Avant même de faire l'entrevue, on rit, on s'amuse. C'est comme si j'ai une sœur. C'est comme si tu serais ma mère. Et des fois, tu sais, le showbiz change les gens. On le voit. Et toi, tu sais, c'est comme si je t'ai toujours connue. T'es facile d'approche. Exactement. T'es facile d'approche, oui. C'est ça qui est cool. J'ai entendu des gens le dire. Et là, maintenant, je le ressens, là. Puis je voudrais te remercier parce que ça donne espoir au monde qu'il y a des gens qui sont encore vrais, authentiques. Ça me fait plaisir, en tout cas. Ça me touche beaucoup. Puis, ouais, je pense qu'il n'y a pas une entrevue, il n'y a pas un truc qui est moins important qu'un autre. Quand tu fais ça, quand les gens, en tout cas personnellement, j'ai tellement travaillé pour que les gens puissent prendre 5 minutes de leur temps pour écouter ma musique. Donc, quand les gens m'invitent, ça me fait un grand plaisir d'être là. Oh! La question pop-up, la question intéressante. Pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais ça, c'est tout. Oui. Qu'est-ce que la fin des faibles? Oh! Oh! Quelle question, c'est malade.
Sérieusement, j'ai la fin des faibles. En plus, c'est tout nouveau même pour moi parce que ça fait pas longtemps quelques semaines que j'ai été approchée pour être juge à cette émission. Fait que c'est vraiment, je suis vraiment heureuse. C'est une nouvelle émission qui va être à Télé-Québec cet hiver qui s'appelle La fin des faibles, qui est la traduction de End of the Week. Et End of the Week, c'est une compétition internationale, je dirais, parce qu'elle existe dans plusieurs pays. Et c'est comme des battles de rap, si tu veux. Je pense que End of the Week, ils ont des thématiques, etc. Et nous, c'est ce qu'on va faire à l'émission. C'est PY qui va animer, Pierre-Yves Laure. Il y aura Soulja Corias et moi comme juge. Il y a 8 épisodes. Je suis vraiment, vraiment excitée. Et ce qui est le fun, c'est que je pense qu'il y a juste Télé-Québec qui aurait pu faire un show comme ça. Parce qu'ils sont toujours... Je trouve qu'ils sont avant-gardistes parce qu'ils osent faire des shows comme ça, tu sais. Le rap, c'est la musique. C'est une musique hyper populaire aujourd'hui, on peut plus nier, c'est partout. Tout le monde veut un piece of that. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils vont garder toute l'équipe de End of the Week de Montréal, vont être très proches avec la production. Fait le concept va pas être dénaturé, c'est ça qui est cool. End of the Week, Benoît B-Brain, c'est des gars que je connais depuis 15 ans. Ghetto Érudit, ils faisaient des entrevues. Émission de rap, c'est des gars qui sont dans le mouvement depuis aussi longtemps que moi, sinon plus. Donc, je pense que ça va être un show qu'on espère que tout le monde, la famille va se réunir puis regarder ça parce que enfin, on va pouvoir mettre le rap disponible sur une chaîne publique. Les gens vont voir que c'est pas juste des sacres et puis c'est pas juste des filles tout nues. Hein, puis ils vont voir toute la technique derrière ça. It's not only trash. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte. Et première... disons, expérience télé, j'ai le goût de faire de la télé, donc c'est quelque chose, je suis vraiment contente. Super! Et cet hiver, et les auditions, c'est maintenant, en fait. Hein. Les gens ont jusqu'au 18 novembre, en fait, pour s'inscrire. Après, il va y avoir des auditions. Mais voilà, donc ça va être en nom cet hiver. Ah, mais ça serait à écouter! Yes! On parlait tantôt par-dessus, mais je veux savoir quelle sorte de juge que tu vas être. Tu sais, quand tu regardes les sortes de American Idol, là, t'as ta peau, là, t'as le CM, tout le monde, toi, ça explique quoi? Ben, c'est sûr que je pense que, tu sais, on a trop de personnalités différentes, mais on n'est pas des gens timides. Là. Moi, Soulja, il n'est pas timide, Corias non plus. Fait que je pense que ça va être assez dynamique. Je pense que moi, il y a des choses qui m'accrochent plus dans un artiste. Donc, c'est sûr que je pense que je vais regarder le flow, je vais regarder le charisme, je vais regarder la technique. Nous, on aura des points aussi à noter. Là. C'est sûr que c'est pas une émission où on va détruire les gens comme American Idol, mais on va essayer de... le but, c'est le meilleur gagne. Le meilleur passe à l'étape suivante et selon des critères. Donc, je pense que je vais être... j'ai juste être moi-même, je vais être enjouée, de bonne humeur, puis je suis super contente d'être là. Écoute, blessings, c'est tout. Tu le mérites. Ouais. On a hâte de pouvoir se voir, se donner des cadeaux. Voir, écoute, fan fini comme prise 2 à la librairie Racine, on reprend. Oui. Notre sujet, c'est décidé. Oui, et sur ce, merci beaucoup. Oui. Merci. À la